Donc la commune de Landéda, nous sommes situés sur la côte nord du Finistère, à la pointe nord-ouest. On est sur une commune de 3600 habitants. On vit beaucoup avec les communes autour de Landéda. Ça fait un bassin de vie de 20 000 habitants. On arrive à observer à 100% La mobilité, elle a deux dimensions. Elle a une dimension locale, mais par contre, après, il y a les connexions entre communes, intercommunales. Il y a effectivement les expérimentations de covoiturage, le lien avec la région pour Breisgau. Donc, il y a aussi une compétence qui dépasse le cadre de la commune. Il était important que la Comcom prenne en charge la compétence. Dès la prise de compétence mobilité, donc juillet 2021, nous nous sommes attelés à développer, de par des réunions de commission où toutes les communes du territoire étaient représentées, l'écriture d'un schéma directeur des mobilités actives. Sur le moins de 15 km, l'axe que l'on développe, c'est le vélo. Les mobilités actives, donc c'est le vélo et la marche, pour plusieurs raisons, parce qu'effectivement, ça permet de limiter les déplacements, donc moins de pollution, on protège le budget des habitants, et notamment travailler, ça c'est sur la fin du mandat, un axe qui permettra aux jeunes d'aller au collège, et ainsi de pouvoir faire une bonne partie de leurs déplacements indépendamment des parents. On a créé pour ça sur la commune une boucle sport santé bien-être de 20 km et on a créé un réseau de Ribinou de 20 km qui permet de desservir depuis le bourg tous les quartiers de la commune. On a la chance sur Landéda d'avoir un réseau de chemins ruraux qui est encore assez important. On a eu moins de remembrement peut-être que d'autres communes, donc on a gardé ce réseau et on a fait le choix de prendre certains axes de ces chemins ruraux, de les travailler. En deuxième élément, on va avoir le carrefour hollandais, donc qui est une intersection dans laquelle il y a une bande vélo prioritaire. On a des stops sur la route qui a le plus de flux, donc on veut casser la vitesse. On fera certainement d'autres choses en aval pour casser la vitesse aussi. Et une dernière infrastructure assez intéressante qui est l'aire technique sur le port, aire cyclable, qu'on appelle aire cyclable, qui permet de réparer et d'entretenir son vélo. On a plutôt fait de belles infrastructures et on a un conseil qui a accepté d'allouer une somme donc qui est sur le mandat d'un peu plus de 300 000 € sur les infrastructures. Après subvention, avant subvention, on est à 700 000 €, plus de 700 000 €. Donc ça, c'est une certaine fierté que la commune ait accepté ça. Sur la mobilité, quand on aborde le sujet au départ, on se dit c'est un sujet technique. Je vais faire des infrastructures, je vais faire en sorte qu'on puisse facilement prendre le car, voilà. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, en France notamment, c'est qu'on est surtout en fait sur un changement de pratique. Le conseil, c'est de ne pas vouloir tout en même temps. C'est de définir ses priorités. C'est d'accepter que ça va être long, mais de proposer des choses réalistes et d'intérêt général. Le jalon sera vraiment pour nous le moment où nos habitants nous diront ça y est, maintenant j'ai tout ce qu'il me faut pour me déplacer, soit à vélo, soit en car, soit en transport collectif. Et quand ça deviendra naturel, c'est-à-dire quand on sentira qu'on n'a plus de pédagogie à faire ou d'accompagnement à faire et que naturellement, les gens laissent leur voiture, prennent le car, vont en covoiturage ou prennent leur vélo.